Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Saturne, c'est la 6e planète en partant du Soleil. Saturne vient aussi en 2e position derrière Jupiter par la taille. Comme elle, c'est une géante gazeuse, une énorme boule de gaz, dont la composition est assez proche de celle du Soleil. Des vents violents agitent en permanence son atmosphère. Quant à ses entrailles, elle se distingue par un intense dégagement de chaleur qui serait dû à l'hélium tombant en pluie sur son noyau rocheux. Tout comme Jupiter, Uranus et Neptune, Saturne est essentiellement constituée de gaz, hydrogène et hélium. Mais elle est d'une densité exceptionnellement faible, à peine les 3/4 de la densité de l'eau. Autrement dit, s'il existait un océan assez grand pour l'accueillir, la planète y flotterait comme un ballon. Malgré sa taille énorme, Saturne tourne sur elle-même en à peine plus de 10 heures, ce qui provoque un renflement équatorial spectaculaire. Son diamètre à l'équateur est supérieur de près de 10% à son diamètre polaire, parfaitement décelable de la Terre dans un petit télescope. Surface, là où se forme le nuage visible qui nous cache l'intérieur de la planète, la pression est de l'ordre de 1 bar pour une température de moins 135 degrés. Mais à 30 000 km plus bas, elle atteint 2 millions de bars pour 8000 degrés Celsius. L'hydrogène se condense alors en un métal liquide semblable au mercure. Cette masse fluide en rotation rapide est à l'origine d'un champ magnétique environ 2 fois plus intense que celui du globe terrestre. Les astronomes pensent que dans les conditions particulières qui règnent en profondeur, l'hélium n'est pas soluble dans l'hydrogène et qui se condense à son tour en gouttelettes. Ces gouttes d'hélium sombrent alors vers le cœur rocheux de la planète, environ 2 fois plus gros et 10 fois plus massif que la Terre. Ce processus, toujours à l'œuvre aujourd'hui, produirait d'importantes quantités d'énergie, ce qui expliquerait pourquoi Saturne dégage presque 2 fois plus de chaleur qu'elle n'en reçoit du Soleil. Cette source d'énergie intense et la vitesse de rotation élevée de la planète sont à l'origine des vents violents qui agitent son atmosphère. Les alizés y soufflent ainsi à plus de 500 mètres par seconde, soit les 2/3 de la vitesse du son sur Saturne. Tous les 30 ans, lorsque la planète passe au périhélie, les couches supérieures de son atmosphère s'éclaircissent, révélant des zones plus profondes et plus denses qui sont agitées par des tempêtes durables comparables à ce qui se passe sur Jupiter. Ce phénomène a été observé pour la dernière fois au début des années 1990 et devrait se reproduire vers 2020. Donc on a parlé de périhélie. Alors le périhélie, je dois vous expliquer ce que c'est le périhélie, la périhélie plutôt. C'est point de l'orbite d'un corps céleste, planète, comète, etc., où la distance au Soleil est minimale, c'est-à-dire c'est la distance entre le Soleil et la planète, ou l'objet cité, c'est-à-dire comète ou planète ou tout ça, est le plus proche du Soleil. D'accord ? Vous savez que les corps qui tournent autour du Soleil ne forment pas un cercle parfait, mais forment une ellipse, ou un ovale si vous préférez. Mais le terme utilisé par les astronomes, c'est une ellipse. Donc forcément, il y a un moment donné sur l'ellipse, vous êtes au plus loin, c'est ce qu'on appelle l'aphélie, et où vous êtes au plus près, c'est ce qu'on appelle le périhélie. D'accord ? Voilà, l'explication, donc, je vous redis, c'est point de l'orbite d'un corps céleste, planète, comète, etc., où la distance au Soleil est minimale. Donc voilà, on va parler un peu de Saturne en chiffres. Donc Saturne en chiffres, ça donne quoi ? Le diamètre à l'équateur est de 120 600 km, 9,5 fois celui de la Terre. Son aplatissement de 0,086. Sa masse est de 568 000 milliards de tonnes, c'est-à-dire 96 fois celle de la Terre.
sa densité moyenne de l'eau est de 0,7. Alors la densité moyenne de l'eau, sa densité moyenne, c'est par rapport à l'eau. Donc je vais revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc sa densité moyenne de 0,7, ça veut dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y avait un océan assez grand, assez vaste pour accueillir donc Saturne, par rapport à Jupiter, eh ben, elle flotterait. Voilà, elle flotterait. Un exemple tout bête. Vous allez faire l'expérience par vous-même. Vous prenez un caillou et vous prenez un bout de bois. Vous allez près de l'eau. Alors, si vous êtes mineur, vous n'y allez pas sans vos parents. Et évidemment, vous n'y allez pas sans un adulte. Mais vous allez près de l'eau, par exemple. Et là, vous prenez un caillou, vous prenez votre caillou, vous prenez le bout de bois, vous jetez les deux en même temps dans la flotte, et vous allez voir qu'il y en a un des deux qui va couler. Eh bien, si on prend Jupiter et Saturne, et qu'on a un océan assez vaste pour contenir les deux planètes, Saturne va couler parce qu'elle a une densité supérieure à l'eau. Saturne qui a une densité inférieure à la densité de l'eau, parce que la densité de l'eau c'est 1. Là, elle est de 0,7 pour Saturne. Donc, Saturne va flotter. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, la température au sommet des nuages est de moins 135 degrés. Pression atmosphérique en altitude de 1 bar. Sa composition de l'atmosphère, donc on a de l'hydrogène à 79%, de l'hélium à 11%, traces d'autres gaz. Période de rotation, c'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même, de 10 heures 14 minutes à l'équateur, et elle est différente au pôle, c'est-à-dire au pôle elle est de 10 heures et 39 minutes. Voilà. Inclinaison de l'axe de rotation 26 degrés et 42 minutes. Rayon moyen de l'orbite. Alors, rayon moyen de l'orbite est de 1 427 000. Alors, excusez-moi, je recommence, c'est 1 427 millions de kilomètres. 9,5 fois celui de la Terre. Donc, je le redis, c'est 1 427 millions de kilomètres. 9,5 fois celui de la Terre. Donc, on va continuer. L'aplatissement de l'orbite est de 5,6%. Période de révolution, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour faire le tour du Soleil. 29 ans et 167 jours. Pour vous donner une info, la Terre, elle tourne autour du Soleil en 365 jours. Inclinaison de l'orbite sur l'écliptique, donc 2 degrés et 49 minutes. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous donner comme information sur Saturne. C'est à peu près sur la même forme que celle que je vous ai faite avant sur Jupiter. Donc, si ce genre de vidéo vous plaît, dites-moi-le dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je continuerai à faire ce genre de vidéo de temps en temps, si ça vous plaît, en me servant des vidéos d'observation que je fais. Voilà. Et donc, je vais vous dire merci, je vais vous dire au revoir, je vais vous dire prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, hein. Et surtout, prenez soin de vous. Voilà. Mettez l'œil à l'oculaire. Bon ciel. Prenez soin de vous. Et je vais vous dire ciao. Bonne nuit. Et à de nouvelles vidéos pour de nouvelles aventures sur Fred l'astronome. Allez, je vous adore. Je vous dis à bientôt.